Pourquoi tu stagnes dans ta perte de poids? Salut mesdames, en recherche de perte de poids ou déjà en perte de poids. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui concerne énormément de personnes. Vous êtes peut-être dans ce cas-là. Pourquoi tu stagnes dans ta perte de poids alors que tu penses tout bien faire? Je vais donc te laisser regarder jusqu'à la fin de cette vidéo dans laquelle tu vas vraiment savoir, je vais te partager comment ne plus stagner et que tu puisses reprendre ta perte de poids durable. Avant toute chose, si tu es en recherche de perte de poids, je te laisse t'abonner à ma chaîne dans laquelle j'y partage toutes les astuces et mes connaissances qui m'ont aidé à accompagner ma femme et plus de 300 autres femmes dans leur perte de poids postpartum. Aujourd'hui, on va parler du coup d'un sujet qui sûrement vous concerne. Pourquoi stagnes-tu dans ta perte de poids? Donc la première chose ultra importante, c'est de savoir ce que c'est une stagnation. Une stagnation, dans notre imaginaire, c'est quand on ne voit pas la balance bouger. Or, il est important de prendre plusieurs métriques en compte. La première chose, il est important de ne pas se fixer un poids directement sur la balance, mais prendre d'autres métriques comme les mensurations. Elles vont être beaucoup plus déterminantes lorsqu'on veut savoir s'il y a une stagnation ou si on perd du poids. L'autre chose aussi, c'est que lorsque la balance ne bouge pas sur une semaine, nous ne pouvons pas appeler ça une stagnation. Vous pouvez avoir une fluctuation incontrôlée du poids sur la balance parce que la balance ne prend pas les différentes masses corporelles, votre masse hydrique, votre masse graisseuse, votre masse maigre. Donc il est important de faire attention justement à ce que vous pouvez voir sur la balance et l'interprétation que vous pouvez en avoir. Cependant, si vous stagnez du coup sur la balance depuis quelques semaines ou sur les mensurations, il est important du coup de mettre certaines choses en place. Il est donc important de comprendre que lorsqu'il y a une stagnation, même si vous pensez manger équilibré, même si vous pensez faire tout bien, si rien ne bouge, cela veut dire que vous ne donnez pas ce que votre corps a besoin. Il est donc important de comprendre que si vous n'êtes pas en déficit calorique, vous ne perdrez jamais du poids. C'est une règle immuable, c'est de la thermodynamique pure et dure. Si vous donnez moins d'énergie à votre corps, il va devoir chercher cette énergie en puisant dans votre masse graisseuse dans le meilleur des cas et potentiellement aussi dans votre masse maigre. Voilà comment s'enclenche une perte de poids, c'est parce que vous donnez moins d'énergie à votre corps, mais il a absolument besoin de cette énergie pour fonctionner. Il va donc la puiser ailleurs. Donc si vous stagnez, vous n'êtes pas en déficit. Pour vous mettre en déficit calorique et faire les choses correctement, ce que je vous préconise tout d'abord, c'est de calculer vos besoins corporels. Ça, c'est vraiment le premier pilier d'une perte de poids réussie. Savoir combien votre corps va consommer d'énergie pour pouvoir enclencher votre perte de poids. Si tu as besoin de savoir comment on fait pour calculer les besoins corporels, je te laisse aller dans des vidéos précédentes sur ma chaîne YouTube dans laquelle je t'y partage la formule et comment fonctionne le calcul de ses besoins corporels. Donc une fois que l'on connaît ses besoins corporels, on va mettre un déficit calorique en place. Pour que vous puissiez justement calculer à la journée ce que vous allez manger en termes d'énergie, ce que je vous recommande, c'est d'utiliser certains outils comme par exemple des applications qui vont avoir la capacité de pouvoir vous dire ce que vous allez manger en termes de calories et donc à la fin de votre journée, vous saurez si vous êtes en déficit calorique et si vous êtes donc en déficit calorique, vous perdrez du poids. Voilà aujourd'hui comment éliminer une stagnation et comment engager une perte de poids durable sans régime. Il est important du coup de mettre un déficit calorique en place pour que votre corps recommence à puiser du gras et donc à vous faire perdre du poids. Si tu es en recherche de perte de poids postpartum et que tu es bloqué dans une situation qui ne te convient plus, je te laisse prendre rendez-vous avec moi dans lequel on fera un rendez-vous bilan et je te donnerai les prochaines étapes pour enclencher ta perte de poids. Tu ressortiras vraiment avec un plan d'action précis. Cet appel est totalement gratuit, sans engagement et tu auras affaire directement à moi. Et je ne mange pas, je suis très content de pouvoir aider des personnes qui ont été dans la même situation que celle qu'a connue ma femme lors de sa grossesse et de son post-grossesse. Donc n'hésite pas, si aujourd'hui tu es bloqué dans cette situation, prends directement un appel dans la description.